Bonjour, nous allons broder ensemble un nouveau point qui est le point de feston festonné. Today we are going to see the scalloped blanket stitch y vamos a bordar ahora el punto feston ondulado. Donc dans un premier temps, alors nous allons broder avec Manon qui va broder ce point pour les gauchères. Donc on va commencer. Alors d'abord pour les droitières, hop, on va bloquer notre fil. You secure the thread y bloqueamos el hilo. On sort au début de la ligne. You bring up the needle at the beginning of the line y salir la aguja al principio de la linea. Vous allez piquer au-dessus. En fait, c'est un point de feston normal, hein. Es ahora un punto de feston normal. And this is a blanket stitch. Maintenant, la deuxième étape, la segunda etapa, the second step, c'est de broder avec le chat de l'aiguille. You take this part of the needle, the eye of the needle, et vamos a bordar con el otro parte de la aguja, et on va passer sous le fil sans traverser la toile. You pass under the stitch without piercing the fabric y vamos a pasar por dentro la parte aquí sin traversar, sin percer la tela. Et vous voyez que je brode un point de feston. À nouveau, comme une bride festonnée, l'aiguille passe au-dessus du fil. The needle pass over the thread y la aguja es por arriba del hilo. Je suis passée à peu près 5-6 fois, ça va dépendre de la hauteur de votre point de feston. Et lorsque j'ai fini et que je dois faire le suivant, just to make the other one and to embroider el siguiente, je recommence mon point de feston comme ceci. One more, clic. Et je bloque, you secure the thread, it's very important, y mantener la tensión por aquí. Then you repeat, et vous recommencez. Et répéter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je passe 5 ou 6 fois, 5 fois, 6 fois. Allez, et voilà, et je suis prête à commencer le suivant. Alors, je t'invite, Marion, à faire un plan un peu plus important. Et pour terminer notre point, on pique juste là, just to remove the stitch y por rematar el punto es como este. Voilà, on va aller regarder Manon qui va broder pour les gauchères. Donc Manon, je mets un peu de lumière. Allez. Donc tu sors ton fil, tu vas travailler de droite vers la gauche. You work from the left to from the right to the left. Et tu vas a bordar de la derecha a la izquierda. Alors on y va. Tu vas piquer en haut du point. C'est peut-être mieux sans la lumière, je ne sais pas trop, Marion. Pardon. En fait, il faudrait qu'elle soit plutôt de l'autre côté. Pour Alors, es un punto de feston normal. Donc, tu tournes ton cercle, c'est plus facile pour toi, ok. Y vamos a pasear. Elle trace des hilo. Ouais. Alors, c'est le premier point qui est important. Il faut bien garder l'attention du premier point. Voilà, très bien. Donc, tu passes 4 ou 5 fois. J'ai peur. Et tu vas aller faire le suivant. Oui, si tu veux. Voilà, et tu vas aller faire le suivant. Then you make the second one. Très bien. Donc, c'est à ce moment-là qu'on doit garder la tension. You keep the tension, it's very important. Mantener la tensión del hilo antes de empezar el primero. Et on tire toujours vers soi. You pull to you y tiras para ti. C'est un joli point qui nous permet de faire des petites lignes. Très joli. 3.
4, 4 veces, 5 veces, 6. Voilà. Et puis bah, tu vas arrêter ton point. Donc, just to secure the thread. Voilà, tu vas piquer juste ici. Derrière. Et donc, voilà, il se présente comme ça, le point. Vous voyez, ça nous fait une petite courbe. Il est ravissant. Alors, du coup, ça va être la courbe à droite pour les droitières, à gauche pour les gauchères. Voilà, tu vois la différence? C'est ça. Le point se met dans l'autre sens, mais ça n'a pas trop d'importance finalement. C'est très joli quand même. Voilà, on vous dit à très très vite. Et puis, bah, on espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir à broder ce point. Bye bye!